Ah, vous savez, moi, un plat bien épicé, je suis content. Piment faut peu pour être heureux. Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Woogies. Cette semaine, on va se faire une recette un peu particulière. Car oui, on va la faire en 2 parties, mais chacune des parties se suffisent à elle-même. Ouais, c'est un peu profond, je sais, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Alors la recette finale, c'est un de mes plats préf que j'ai découvert il y a plusieurs années à Paris chez 3 fois plus de piment, les nouilles Dan Dan. C'est une spécialité chinoise de la région du Sichuan, c'est super réconfortant, un peu relevé, plein de parfums et surtout, quand on a tous les ingrédients, c'est super simple à préparer. On commence aujourd'hui avec l'huile pimentée, car oui, on va la faire maison. C'est elle qui va nous servir de base à notre plat final. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la recette des nouilles la semaine pro. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'il y aura peut-être un jeu concours. Trêve de bavardage, en cuisine, let's go! Petite annonce, je vais faire une huile pimentée délicieuse. Mais faut être un peu joueur, car oui, il y a pas mal d'ingrédients, mais c'est ce qui fait toute la diff. Comme je suis un mec cool, je vais vous montrer une deuxième version beaucoup plus accessible. Merci qui? Merci Woogie. Pour la version grand luxe, je me suis inspiré de la recette de Will Young. C'est beaucoup de strates de saveurs et c'est vraiment le feu en termes d'arôme. Pour marquer un peu plus les saveurs de nos épices, on va les toaster légèrement. On prend une bonne poêle et c'est parti pour le défilé. Feuilles de laurier, du poivre de Sichuan, ça se trouve en épicerie asiatique, un petit goût de citron, c'est complètement fou. La même quantité de poivre noir, de la cardamome, de l'anis étoilé, qu'est-ce que c'est beau ça. On finit avec du sésame et un beau bâton de cannelle. Maintenant, on va faire revenir tout ça quelques minutes à feu moyen. C'est le sésame qui va être notre indicateur. Quand il commence à blondir, on va pouvoir couper le feu. Maintenant, on va pouvoir commencer à remplir notre joli pot. Attention, prenez un récipient qui résiste à la chaleur. Si vous n'en avez pas, faites la recette dans un saladier et vous la transférerez dans un pot une fois refroidi. C'est dur. Une fois refroidi. Revenons à nos wontons. Oh là là, elle est technique celle-là. Hein. On va ajouter 4 cuillères à soupe de gochugaru. C'est du piment coréen, ça va apporter un petit côté fumé à notre sauce. Ça va être fou. Après, vous pouvez prendre une autre poudre de piment, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec la deuxième version, vous allez voir. Et maintenant, on va pouvoir ajouter progressivement nos épices. Ça fait un joli vaste souvenir aussi. C'est l'heure de passer à notre huile. On va l'aromatiser pour lui donner encore plus de saveur. On va pouvoir couper grossièrement nos ingrédients. Putain, merde, fait chier. Commençons par des oignons jaunes. Ensuite, 4 bonnes gousses d'ail et un bon bout de gingembre. Ne vous embêtez pas à retirer la peau, on va filtrer l'huile à la fin. On va se prendre une petite casserole wop backflip et on va la remplir d'huile végétale neutre. D'expérience, tournesol et pépins de raisin, c'est très cool. En revanche, attention à l'huile d'olive car le goût sera très prononcé. On verse nos ingrédients dans l'huile et on fait chauffer. Quand cela commence à frémir, on met le feu sur moyen doux et on laisse 15-20 minutes pour que cela infuse. Et bien on va pouvoir préparer nos récipients et on va attaquer par la version simple. On va mettre de la poudre de piment grossièrement moulue et une cuillère à café de sel. On va verser notre huile bouillante directement dessus, on fait super attention. Pensez à filtrer l'huile pour ne pas récupérer l'ail ou le gingembre. Et voilà, vous avez une version pimentée, version speedy. Let's go pour la version deluxe. On ajoute une cuillère à café de sel et une cuillère à café de vinaigre de riz. Un petit tamis, ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Et on verse l'huile bouillante. Et on mélange. Oh là là, c'est magnifique. Et attention, le comeback de l'ustensile le plus sous-coté de l'histoire, le Dymo. Éclatez-vous sur le nom, et puis vous pouvez maintenant conserver votre huile plusieurs mois au frigo. Oh là 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 là, c'est tout simplement magnifique. Et super satisfaisant à faire et à regarder en fait. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à poser des pouces bleus en masse, à commenter pour dire que je suis le meilleur et à vous abonner pour ne pas louper les nouilles de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!